Ce matin, on a également choisi de vous emmener en Inde avec notre correspondante Angélique Forget. Angélique, bonjour. Cette semaine qui s'ouvre, c'est une semaine importante pour la politique intérieure indienne. Les Indiens vont voter pour renouveler leur parlement. L'Inde, c'est comme on a coutume de le dire, la plus grande démocratie au monde. 960 millions d'électeurs. Comment ce scrutin XXL va-t-il se dérouler ? Bonjour Mathieu, et oui vous avez raison, l'Inde c'est 1,4 milliard d'habitants dont 960 millions de personnes de plus de 18 ans en âge de voter, et donc pour pouvoir organiser ce scrutin taille XXL, eh bien, il va falloir attendre un mois puisqu'il va se dérouler en 7 phases et cela va commencer dès ce vendredi. Et dans ce pays où 1/5 de la population est analphabète, eh bien on ne vote pas avec des bulletins mais avec une machine électronique sur laquelle n'apparaît pas non pas le nom du candidat mais le logo du parti politique. Et pour éviter les fraudes, pour éviter qu'un électeur ne se présente par exemple aux urnes 2 fois, eh bien, une fois le vote effectué, les agents électoraux appliquent une tache à l'encre indélébile sur l'index. Cela empêche qu'un électeur se présente par exemple 2 fois dans un bureau de vote, et ce symbole, ce signe est depuis devenu un symbole. Les Indiens qui ont voté et qui veulent le faire savoir par exemple sur les réseaux sociaux, eh bien, ont pris l'habitude de se poster en photo ainsi le doigt levé. Et alors, le match, Angélique, s'annonce un peu plus serré qu'annoncé. Oui, alors pour l'instant, tous les sondages indiquent que ce sera le parti de l'actuel Premier ministre qui sera gagnant. Je n'ai rencontré personne ici qui prédise le contraire. Ce sera donc un 3e mandat pour Narendra Modi. Mais un journal a publié ce week-end une étude en partenariat avec un centre de recherche dans laquelle il rappelle que l'opposition va certainement plutôt bien résister dans les États du sud de l'Inde. Il rappelle également que pour la moitié des électeurs, eh bien, se disent préoccupés par les questions du chômage et de l'inflation. Merci beaucoup, Angélique Forget, depuis l'Inde, en direct pour France Info ce matin.